Même dans la salle de bain, prie. Même dans la toilette, prie. Même où prie, élève la voix. Révolte-toi. Vous croyez que c'est le jour-là que Dieu m'a révélé que Paul et Silas, on les a arrêtés la journée, mais ils n'ont pas prié la journée. Ils ont attendu la nuit. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est un combat spirituel. Un combat spirituel ne se passe jamais la journée. La journée, on vient constater les dégâts qu'on a fait la nuit. Oh, alléluia! Quand tu pries la nuit, le jour quand tu te lèves, tout le monde commence à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que Dieu m'a donné cette prière que vous entendez partout au ministère, l'éveil agressif. C'est moi qui l'ai amené là. Ça a commencé à Pointe-Noire, là je vous raconte, à 99. Bien aimé, je me suis révolté. J'ai dit à Dieu, trop. C'est trop. Pour qui je n'ai, comme je vous l'ai dit, hein, pour qui je n'ai pas prié. Je reviens de la Côte d'Ivoire. Un ancien premier ministre chez nous, je m'excuse, un ancien premier ministre chez nous au pays. Il était membre du Full Gospel. Il vient me voir. Oh mon Dieu, on m'a parlé de ton témoignage. Non. Je me souviens pas chez moi. Bien aimé, je vais chez lui. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, Bise à Pigeon. Il avait une grande concession chez lui là. Quand tu entres dans la parcelle, tu te poses même la question si tu es à Kinshasa. Comment c'est propre? Tu regardes le charroi automobile, des camions. À cette époque, les Pajero venaient d'arriver à Kinshasa. Lui, il en avait 12 dans la parcelle. Il avait 7 Mercedes, des gros cylindrés là, noirs, toutes neuves. Ça comptait des camions. J'entre là-bas, le monsieur me parle de son dossier. Enfin, il me dit, prie pour moi, je n'ai même pas $10 à la poche. Or, s'il vendait même un Pajero, à cette époque, c'est $50 000. Est-ce que c'est un pauvre, ce monsieur? Non. Ça côté les camions qu'il avait pour amener chez lui au Bandundu, il avait la ferme là-bas. Bien aimé, je me suis rappelé de la prédication de l'un des pasteurs qui nous formait chez nous à Likasi. Il habitait le Lubumbashi, le pasteur Albert Rukusa. Il venait chez nous à Likasi nous former. Et un jour, Rukusa nous dira, jeune pasteur, jeune serviteur de Dieu, n'enviez pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu verras quelqu'un dans des grosses maisons grosses, toi tu vois mieux que eux, parce que toi tu as au moins la paix, tu dors. Et lui là n'a pas quoi, hein, de paix. Et c'est vrai, je suis entré dans la maison de cet homme, il n'avait pas quoi de paix. Il dormait dans la salle de bain. Or, quand je suis entré dans sa parcelle, moi je venais d'arriver à Kinshasa, j'avais même pas de salon, j'avais ce qu'on appelle à Kinshasa Ebandeli à la vie. Vous connaissez les chaises qu'on appelle à Kinshasa Ebandeli à la vie? Oui, voilà, les kékélés là. C'est ce que j'avais chez moi au salon. Donc quand tu entres, j'entre seulement dans la parcelle, on me fait asseoir dans le petit salon des policiers, des militaires et des gardes du corps. Tu regardes les salons, tu commences à faire la prière. Et quand les autres l'appellent au téléphone, chef, vous avez de la visite ici, il y a un monsieur, soi-disant qui est pasteur, Némi. Oh, mets-le dans la paillote, j'arrive. Quand tu y entres dans la paillote, c'est un autre luxe qui te donne. Quand il vient me recevoir de la paillote pour me faire entrer dans sa maison, c'est un autre scandale. Il me fait traverser 4 salons pour me faire asseoir dans le 5e salon. Chaque salon a les catégories de personnes qui doivent être là-bas. Il te dit, là c'est les ambassadeurs, là c'est les ministres, là c'est les chefs des partis, là c'est les premiers ministres, ici c'est quand je reçois un président de la République. Chaque salon avec son luxe. Et il te dit qu'il est pauvre. Ça m'a fait pitié. J'ai prié pour lui. Et je suis sorti. J'ai dit, je vais jeûner. Tu es malade, tu ne peux même pas jeûner. Moi, je vais jeûner pour toi. 3 jours à 5. Je reviens, je lui pose la main. J'ai dit, le Dieu que je sers, dans les 48 heures, va te visiter. Bien aimé, dans les 48 heures, Dieu l'a visité. Amen. Il fut appelé à Guado chez le chef de l'État.
Vous savez, à cette époque-là, Mobutu, vous pouvez parler tout de Mobutu, mais cet homme-là, il avait la main facile pour partager. Tu ne peux pas aller voir Mobutu et revenir main vide. Non, impossible. Et cet homme était là, on lui a donné combien? 90 000 $. Le lendemain, il revient de Guadeloupe. Il arrive au bureau, il me trouve. Ah, homme de Dieu! Non, vraiment, tu es formidable. Ton Dieu là, comme tu l'avais dit, dans 48 villages. J'ai dit, alléluia aux anges, je vais voir la timide. J'arrive. Il me passe moi qui avait prié, qui avait jeûné. Il entre dans le bureau du président. Il dépose quoi? La dîme. Et il sort. On va se voir là. J'ai donné au président. Oh, oh. Est-ce que c'est le président qui avait jeûné pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, quand tu es en prison, ta bénédiction va passer comme ça. J'ai pris pour un avocat au pays. Je suis en train de vous donner ce témoignage pour que vous compreniez que quand on est prisonnier, tu as l'onction, tu guéris les gens, tu fais des miracles, mais toi-même. C'est pour cela que tu as appris à prier. Amen. J'ai prié pour le président de la cour d'appel à Pointe-Noire au Congo. Dieu le guérit du sida. Cet homme, dès que Dieu le guérit du sida, il me donne l'une de ses voitures. Moi, ne sachant pas que j'ai une loi qui me condamne de ne jamais rouler quoi? Avec une voiture. Dès qu'il me donne une voiture, il fait entrer la main dans sa poche. Il voulait sortir même l'argent pour me donner pour aller payer à la SNCF pour qu'on transporte ma voiture à Brazzaville. Et il devait me donner aussi l'argent pour mettre la voiture dans le bateau pour que ça traverse où? À Kinshasa et payer la douane. Un autre frère sur ici. Non, comment tu veux profiter toi-même des bénédictions comme ça? Il est notre papa, nous tous. Papa, laisse-moi, moi je suis d'ailleurs douanier, je suis transitaire à douane. C'est moi qui vais m'occuper de la voiture, jusqu'aujourd'hui. Pitié. Dites Amen. Amen. Pitié. J'ai pris pour un avocat qui Kinshasa. Cet avocat-là, Dieu fait un miracle, il avait un dossier. On libère ce dossier-là, il gagne le procès, l'argent entre. Il dit à sa femme, non, qu'est-ce qu'on peut donner à Kabeya comme merci? Là, il vient à l'adoration, il n'a pas de voiture. Nous lui donnons une voiture. Il dit, on lui donne ta voiture, comme ça on renouvelle ta voiture. Ok, pas de problème. Il prend la voiture, il l'amène au garage. On va faire l'entretien, tout, on nettoie la voiture, on change ce qui a changé. Il s'entend que la voiture sort du garage ce soir. Demain, ils vont venir me donner quoi? Le soir, là même, son beau-père arrive. Beau-fils, j'ai besoin d'une voiture pour une course demain. Non, il n'y a pas de problème. Prends la voiture là. Dis donc ta clé à papa. Papa va avec la voiture, il fait accident. La voiture déclassée, il sort de la voiture, il berne sans égratignure. Oh. Mais la voiture quoi? Parce que la voiture était destinée à qui? Est-ce que vous comprenez ça? C'est à Pointe-Noire que Dieu me donna ce texte. Il dit, personne n'a prié pour Paul et Silas. C'est eux-mêmes qui ont quoi? Prié. Toi, tu viens. Frère, viens. Frère. Comment? Papa, viens. Pasteur, viens aussi, s'il te plaît. Je vais vous montrer comment la prison se passe. Enseigne-moi ce garçon. Toi, tu es sa sœur, non? Viens. Non. Toi aussi, tu es sa sœur? Oui. Bon, toi, viens. Il n'y a pas de problème. Mais nous oublions que tu es sa sœur. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Nous oublions qu'elle est quoi? Sa sœur. Tu veux te marier, non? Avoir des enfants. Lui aussi veut se marier, non? Avoir des enfants. Alors vous là, vous avez reçu mandat de ne pas le libérer.
Je suis en train de vous donner deux types de prison. Ou c'est toi qui es en prison, ou c'est ce que tu cherches, ça y est où? En prison. Alors commençons, quand c'est toi qui es où? En prison. Frère, est-ce que tu peux sortir? Mais vous avez reçu mandat de ne pas voir. Et toi, débrouille-toi de sortir. Parce que ta bénédiction est là. Dites Amen. Amen. Ça vous fait rire, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Ça vous fait quoi, hein? Rire. Vous voyez comme dans une salle de théâtre. Nous ne sommes pas dans une salle de théâtre. Je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. Amen. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils prient en français. Vous savez, les gens qui prient en français sont très sérieux avec les démons. Alléluia. Ça, c'est lui. Toi, tu es où? Bon, maintenant, c'est ce que toi, tu cherches. Ça est où? Comme toi, va chercher. Alléluia. Est-ce qu'elle a pu? Non. Parce qu'elle va avec respect. Avec les démons, il n'y a pas de respect. Amen. Parce que les démons, quand ils t'attachent en prison, ils ne te respectent pas. Ils ne tiennent pas compte que tu es président de la République ou tu es qui. Non, non. Et le problème, ils ont reçu mandat de t'arrêter. Toi, là, tu es esclave, tu es prisonnier. Tu ne dois pas quoi? Parce que là que tu vois là, il peut être ton oncle, il peut être ton père, il peut être ta tante. Lui, il a reçu mandat que toi, tu ne réussiras jamais. Merci beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une telle prison, tu es appelé à te rebeller. Ce soir-là, j'ai commencé à me révéler. J'ai dit trop. C'est trop. N'en parlons pas des ambassades. Même Afrique du Sud, pour moi, était un luxe. Tout le monde pouvait aller là-bas pour avoir le visa, sauf moi. De 94 à 98, je me suis présenté à l'ambassade des États-Unis chaque année 3 fois le minimum. J'entre le matin, on me refuse le visa, je vais aux affaires étrangères, je fais notre passeport, demain je reviens à l'ambassade. On me refuse, je vais à l'affaire étrangère, je fais notre passeport, le lendemain je reviens, on me refuse. En 95, depuis 94, hein, en 95, les responsables du ministère au combat Brazza, ils se portent garant, on vient ici, on me fait la carte de résident comme si j'habitais où? Au Congo Brazza. Ils m'amènent à l'ambassade, ils parlent avec le consul convaincu, ok, le passeport reste là-bas, passez demain chercher quoi? On arrive le lendemain, le consul donne à tout le monde les passeports avec visa. Il me regarde moi, il me dit, je ne sais même pas pourquoi je t'ai resté avec ton passeport. Tu ne m'inspires pas confiance que si tu vas aux États-Unis, tu vas revenir. Cacher des refus. Prends ton passeport. Or là, j'étais déjà parti à Kinshasa. J'ai pris ma valise, j'ai dit aux enfants que papa va où? Aux États-Unis. Mais j'arrive à l'ambassade, on me refuse quoi? Est-ce que je vais repartir à Kinshasa? Heureusement, il y avait des à Brazzaville, hein? Un responsable du ministère est décédé la même nuit. Donc c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je suis resté à Brazzaville pendant 1 mois. Alléluia. Je suis resté quoi? À Brazzaville pendant combien? Pour atténuer ma colère et ma douleur de ne pas voir quoi. En 98, les responsables d'Angola du ministère du combat, ils prennent mon identité et mes photos, ils font le passeport, ils font sortir mon passeport angolais. Au lieu de m'appeler d'entrée, non, nous envoyons quelqu'un te chercher. Ils vont à l'ambassade du Congo, ils prennent mon visa, ils mettent dans le passeport. Hein?
Là, il change même mon nom. À la place de Y, il met X. À la place de K, il met C. Donc mon nom commence à s'écrire avec C, ça devient Kabexa. Au lieu de Kabe. Là, ça s'écrit en portugais comme Kabexa. Est-ce que vous m'entendez très bien? Bien aimé. Le gars va à l'ambassade, il prend le visa, il vient avec le passeport. À partir de l'Angola, on met le saut des sorties. Il arrive à Kinshasa. Au lieu de venir nous voir avec les passeports, nous, on avait des frères qui travaillent à l'immigration qui pouvaient nous faire ce trafic-là pour me permettre demain de voyager. Mais non, lui dit que non, moi-même, je vais faire quoi? Les affaires à l'aéroport, on l'arrête. Et on arrête avec les passeports. J'étais chez moi, quelqu'un m'appelle, tu es où? J'ai dit, je suis en train d'aller chez moi. Il dit, va vite chez toi, entre à la maison, ferme la porte et regarde la télévision nationale. Dès que je regarde la télévision nationale, c'était en langue, les informations en langue. Kikongo, Lingala, Chiluba, Swahili. Oh, on a arrêté les passeports des pasteurs de Maman Olangui qui voulaient voyager, qui trompaient là, qui sont des Angolais ou ce sont des Congolais. On montre les photos, c'est moi sur la photo. À la télévision nationale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé. D'où la porte des États-Unis ou de l'Occident était herméneutiquement fermée. Découragé. J'ai dit, je ne poserai plus les problèmes. Moi, je vais continuer à travailler en Afrique, il n'y a pas de problème. C'est là, en 99, que Dieu me parle de ce verset. Il dit, Paul et Silas, personne n'a prié pour eux. Amen. Et la Bible dit, quand ils ont prié, la Bible dit, tous les prisonniers les entendaient. Amen. Relis-moi ce verset. Waouh. Mandorio Satakarababa. Nous allons lire Acte 16, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Arrête là. La Bible dit quoi? Et les prisonniers les entendaient. La Bible dit quoi? Et les prisonniers les entendaient. Si ta prière ne dispose pas ton voisin, tu n'as pas compris. Il faut que les gens disent que tu as exagéré. Asseyez-vous. Il faut que les gens arrivent à dire que tu as quoi? Si ta prière ne dispose personne, tu n'as pas encore arrivé. J'ai prêché cette prière à Kinshasa. Il y a une maman qui était là, qui m'a suivi. Cette maman a souffert. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour faire voyager ses enfants en Occident. Elle a 5 de ses enfants qui sont en Europe. Et les enfants arrivés en Europe, ils ont oublié leur maman. Maman commence à galérer à Kinshasa. Elle n'a même pas où dormir. Elle a commencé, elle s'est fait sous-loger chez un ami. Elle dormait dans les petites bicoques dehors. Quand il pleuvait, elle était obligée de se lever parce qu'il faisait quoi? Il y a des flaques d'eau. Alléluia. Mais ce jour-là, la Bible déclare, et les prisonniers faisaient quoi? Tous les prisonniers faisaient quoi? Les entendaient. Cette maman, quand nous avons commencé à prier, bien aimé, cette maman a prié. Elle a dit, toute prison dans laquelle on m'a enfermé, me condamnant à la pauvreté, moi je sors. Amen. Elle a commencé à marcher avec force. Et pendant qu'elle marchait, elle a senti comme si sa blouse s'est déchirée où? Dans le dos. Elle a dit à une maman qui était à côté, dit, maman, s'il vous plaît, nous sommes avec les papas ici. Regarde-moi là. J'ai senti comme si ma blouse c'est quoi? L'autre regarde derrière, ta blouse est intacte. Subitement le Saint-Esprit lui dit, c'est la blouse de la pauvreté qu'on t'avait habillée. Amen. Et la maman a doublé la prière. Bien-aimé, vous savez le miracle de Dieu. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. La Bible dit, il est celui qui écoute les prières. Amen. Et tous les hommes viendront à lui. Amen. Celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen.
C'est lui qui a dit, vous me prierez et vous partirez. Et moi, Dieu, je vous exaucerai. Alléluia. Cette même nuit, on a arrêté la prière à 3h. Entre 3h30 et 5h30, Dieu a frappé ses enfants en Europe. Toutes les 5 ont fait le même rêve le même jour. Quelqu'un leur disait dans le rêve, si vous ne faites rien pour votre maman, dans le mois qui suit là, vous allez commencer à vous enterrer une personne par mois. Comment vous pouvez être méchante comme ça? Cette femme a souffert pour vous, et vous arrivez en Occident, vous faites quoi? Vous l'oubliez. Cette même nuit, dès qu'ils se sont réveillés tous, la première appelle la deuxième appelle la troisième, ils se mettent en conférence. Qu'est-ce qui se passe? On regarde le rêve, ils disent, moi aussi j'ai fait le même rêve. Non, nous devons faire quelque chose. Sur place, ils ont réuni $5,000. Et ils ont envoyé à la vieille à Kinshasa. Et la vieille, le matin, elle entend, on l'appelle, elle n'avait même pas de téléphone. Or, le cellulaire à Kinshasa aujourd'hui n'est pas un luxe. C'est là où la personne qui l'a logé, qui lui dit, prends le téléphone, tes enfants t'appellent. Dès qu'il reçoit le téléphone, c'est la cadette qui l'appelle, parce qu'on a envoyé la cadette, hein, parce qu'elle, au moins, maman peut pardonner facilement. C'est comme ça que la cadette est allée. Maman, pardonne, hein, voilà, prends ça seulement pour ton petit déjeuner. Hein. A dit, j'avais un petit déjeuner de $5,000. Alors, comme je les avais enseignés, quand tu reçois quand Dieu opère un miracle, n'oublie pas la dîme de Dieu et n'oublie pas l'action de grâce. Amen. Viens, appelle l'homme de Dieu. Il a droit de quoi? De l'action de grâce. Cette maman m'a appelé de Western Union, là où elle est partie retirer l'argent. Directement, il a quoi? Il a acheté le téléphone. La première personne qu'il a appelée, c'est quoi? Papa, j'ai besoin de l'adresse. J'ai dit, maman, viens. Pour ça, je vais te donner l'adresse. Cours vite, je suis à Minza. Prends le transport jusqu'à. Maman est arrivée à Minza. Parce que chez moi, j'avais déjà instruit même mes domestiques. Chez moi, je leur ai dit, même quand je ronfle, parce que je suis entré tard, quand quelqu'un vient chez moi, ouvrez la porte vite. Parce que vous ne savez pas, l'ange de Dieu, parmi ma prière là, Dieu a précédé l'ange qui doit venir amener la bénédiction. La maman entre, je le reçois dans mon salon. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, ton Dieu a agi. Regarde ce qui s'est passé la nuit. Elle me raconte l'histoire. Et ce matin, je viens de ce Western. Voici le montant qu'on m'a envoyé pour le petit déjeuner. Ah, je suis venu ici te donner l'action de grâce pour ton petit déjeuner. Amen. Dites Amen. Amen. Elle a fait sortir d'abord la dîme, elle m'a donné. Et puis elle a ouvert encore l'enveloppe pour l'action de grâce. Elle a ajouté sur. Et les enfants, nous avons célébré le Seigneur. Amen. Dites Amen. Amen. Un mois plus tard, on lui a envoyé l'argent, elle a acheté une maison à Kinshasa. Amen. Amen. Dites Amen un plus fort. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu te rebelles. La Bible dit, Paul et Silas ont prié. Leur prière, c'était une prière de rébellion. Une prière de rébellion, ce n'est pas vis-à-vis de Dieu, c'est vis-à-vis des démons. Alléluia. C'est vis-à-vis de celui qui t'a emprisonné, qui ne désire pas ton mariage. Non, tu es appelé à te marier. Amen. Bien aimé, quand j'ai fait cette prière-là, toutes les portes, ce sont quoi? En désordre. Amen. Moi, je suis pas dans l'ambassade chercher le visa. Le visa vient me chercher à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Dès que j'ai prié, j'ai dit trop, c'est trop. Une semaine, c'était trop. J'ai vu un frère venir. Papa, je n'ai pas dormi. Dieu m'a parlé de toi. Donne-moi ton passeport. Je lui ai donné mon passeport. C'était un peu noir. Il est allé au commissariat. Il a fait ma carte de résidence. Il a fait la copie et de mon passeport et de la carte de résidence. Il est parti en Afrique du Sud. 2 semaines après, il m'a porté mon visa de 3 mois multiplié. Amen. Premier visa. Je vais en Afrique du Sud, je consomme tous les 3 mois là-bas. J'ai dit, je vais les consommer. J'ai bien consommé les 3 mois. Je suis allé même à Cape Town. J'ai visité durement. J'ai dit, cette fois-ci, là, je ne vais pas louper l'occasion. Je reviens comme aujourd'hui. 3 jours après, je me présente à l'ambassade du Sud-Afrique. On me donne le visa. J'ai dit, ah bon? Il fallait cette prière-là pour qu'on me donne quoi? Le visa. Bien aimé. Là, je vous ai dit, quand vous êtes dans la pauvreté, hein, quand vous êtes en prison, les versets que
que la prison va te donner, c'est le verset pour t'enfermer où? Dans la prison. Mais quand tu sors aussi de la prison, Dieu va aussi te donner les versets concernant la prière de la sortie de quoi? Hein? De la prison. Maintenant, avec ces versets-là, c'est avec ça que je marche. Amen. Dites Amen le plus fort. Là maintenant, ce n'est pas que vous avez reçu gratuitement, donné aussi quoi? Hein? Non, non, là maintenant, c'est devenu celui qui engloutit ma richesse. Il le fournira. Amen. Dites Amen le plus fort. Toi qui engloutis mon mariage, tu vas quoi? Le fournir. C'est biblique. Est-ce que vous savez que c'est biblique? Hein? Job chapitre 20. Terminons par ça. Lis-moi ça. Job chapitre 20. Tu me lis verset 15, tu repars verset 10 et on termine avec verset 18. Parce que je vais prier avec quelqu'un maintenant. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Lisons ce verset. Nous mettons debout vite, 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 vite. Dans Job 20, 15, 10 et puis 18. 15, 10, 18. Ouais, commence par 15. Job 20, verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Il a englouti des richesses. Come on. Il les vomira. Alléluia. Dieu les chassera de son ventre. My goodness. Come on. Verset 10. Ses fils seront assaillis par les pauvres. C'est lui qui t'a enfermé dans la prison là. La Bible dit ses fils seront quoi? Hein? Assaillis par les pauvres. Et puis, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Ses mains vont quoi? Restituer. Est-ce que vous comprenez ce verset? Amen. Va au verset 18 maintenant. Verset 18, il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Amen. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Veuillez vous asseoir, je termine par là. 2 minutes seulement, donnez-moi quelques minutes. Dès que Dieu m'a ouvert les yeux, yes, ma prière c'est de venir avec ce verset. Amen. Toi qui as englouti mon visa, tu dois le vomir. Amen. Toi qui as englouti ma voiture, tu dois voir. Toi qui as englouti mon argent, tu dois voir. La Bible dit que tu dois les vomir. Et tes mains restitueront ce qu'ils avaient pris par quoi? Par violence. C'est comme ça que j'ai commencé à acheter les voitures à Kinshasa en cascade dans des ordres. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Moi-même, j'avais une voiture. Ma femme avait la sienne. Mes enfants avaient leur voiture. Amen. Parce que quand Dieu ouvre, il ouvre. Amen. 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 Quand Dieu ouvre, il fait quoi? Il ouvre. Même le visa américain. Je suis parti en Afrique du Sud. Avec le premier visa, je reviens. Je prends un autre visa, je vais en Afrique du Sud. Dès que je reviens, le dimanche que j'atterris à Kinshasa, il est 11h. À 12h, j'arrive à la bergerie aux orateurs chez les Olangi. Maman Olangi me dit, Papa Gabiaï, nous avons prié toute la nuit avec papa. Dieu ne nous convainc pas que c'est nous qui allons prêcher aujourd'hui à l'adoration. Mais c'est toi qui vas prêcher. Amen. Je dis, je viens de voyager, ok, il n'y a pas de problème. Je sors dehors, dans la cour. Je m'agenouille, je mets seulement la tête, je prie, je dis, Seigneur, fais quelque chose. J'avais rien. Je prie seulement ma Bible. Dès que je suis monté sur l'estrade seulement, le message est venu là. Amen. Et pendant que je prêchais dans l'assemblée, il y avait un couple d'un pasteur américain, des missionnaires. Le monsieur venait ramener sa femme et les enfants qui devaient prendre l'avion à Kinshasa pour les partir aux États-Unis. Lui, le monsieur, travaille comme missionnaire à l'église méthodiste à Lodja. Et pendant que moi je prêchais, sa fille était à côté, assise à côté de son papa. Il dit, papa, tu connais le cadeau que tu vas m'offrir l'année prochaine à mon mariage? Son papa s'attendait que l'enfant lui dise que c'est la voiture ou bien la maison. Il dit non, la présence de ces pasteurs qui prêchent là, dans la salle de mon mariage. Or, son père, c'était l'ami intime de l'ambassadeur des États-Unis au Congo, M. Swing. Ils ont étudié avec Swing depuis la maternelle jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. C'est à l'université que son père lui a dit, arrête la diplomatie que tu fais là-bas, viens maintenant faire la théologie pour devenir missionnaire. C'est comme ça qu'il est allé devenir pasteur méthodiste. Et là, il vient montrer à Swing, dit voilà tes enfants, ils étaient venus me voir avec leur maman, ils repartent aux États-Unis.
Regarde ce que ta fille m'a dit hier. Et la fille répète ça à Swing. Il dit, s'il te plaît, fais tout que ce pasteur ait le visa. Parce que pendant que ce pasteur prêchait, moi j'entendais une voix qui me disait que si ce pasteur, je n'ai pas, qu'il soit seulement dans la salle, pendant qu'on prie pour moi là, moi ma vie sera bénie. Amen. C'est comme ça que j'ai eu le visa des États-Unis. Amen. Alléluia. Pourquoi? Il a englouti quoi? Il va quoi? Il va mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Il va quoi? Il va mourir. Comme on dit chez nous au Cameroun, il va sentir. Dites-moi le plus fort. Tu vas sentir ce matin. Et c'est comme ça que bien aimé, tout ce que j'ai n'est que par la prière. Amen. Il suffit que je prenne ce verset, je dis, il a englouti, tu as englouti mon visa, tu vas voir. Tu as englouti mon voyage, tu vas voir. Tu as englouti mon travail, tu vas voir. Tu as englouti mon mariage, tu vas voir. Tu as englouti mes finances, tu vas voir. La Bible dit, et Dieu les chassera. Alléluia. Luc dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Laisse-moi vous expliquer ça. Vous connaissez ce que signifie le serpent? Le serpent signifie tout problème que l'homme peut résoudre. Ou toute maladie que le médecin est capable de quoi? De guérir. Et le scorpion signifie toute maladie incurable. Et Dieu dit, je vous donne le pouvoir de quoi? Sur les situations que tu peux résoudre et sur les situations que tu ne peux pas voir. Résoudre. Moi, Dieu, je fais quoi? Je te donne le pouvoir de marcher dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Répondez-vous là où tu es. Quelqu'un a été béni ce matin? Élève les mains à l'air. Commence par dire merci à Dieu d'abord pour cette parole que tu as écoutée ce matin. Élève les mains à l'air, dis merci à Dieu. Alléluia. Élève les mains, dis merci à Dieu. Élève la voix, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin d'entendre ta voix. Ouvre ta bouche grandement s'il vous plaît, ouvre ta bouche grandement ce matin. Ribo Sata Karababa. Mandreboro Sandara Babara Shotoro Boro Sata. Rikendere Boro Sata. Dis merci à Dieu. Si tu as été béni, dis merci à Dieu ce matin. Yes. We give you praise, we give you praise, we give you praise. Mandolio Boro Sata Karababa. Lebro Sata Karababa Shete. Ribo Sandara Babara Shotoro Boro Sata Karababa.